Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit, de retour avec cette vidéo qui va faire un point sur les énergies d'ici la fin de l'année 2022. Donc pour ça, nous allons changer un petit peu d'oracle. Je vous propose d'utiliser cette fois-ci l'oracle de Béline parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi je ne l'utilisais pas. C'est plus une question de feeling, ça n'est pas, je dirais, une posture très rationnelle que j'ai. Donc voilà, nous allons voir un petit peu ce qui se profile comme événement. On va essayer de resserrer un petit peu la focale pour ne considérer que la France. Mais avant de commencer ce tirage, je tiens à vous présenter mes plus plates excuses concernant la précédente vidéo où effectivement, lorsque j'ai procédé à l'addition géomantique, j'ai oublié la retenue, comme tout mauvais élève que je suis. Je n'ai jamais été très doué en calcul et en mathématiques, je pense que vous vous en êtes aperçu, et donc effectivement, j'ai commis une boulette en oubliant cette retenue, si bien faite que la carte centrale n'était pas la même. Alors beaucoup se sont inquiétés en me disant mais ça fausse tout, etc. Alors non, pas du tout. J'ai eu un petit peu de chance dans cette boulette, dans mon malheur, parce que finalement, ça adoucit la portée symbolique que nous avions vue. Donc j'ai bien évidemment regardé. Donc ça ne change rien au pronostic que j'ai annoncé dans cette précédente vidéo, sauf que ça a tendance effectivement à adoucir la charge, donc ça nous reste favorable dans l'une et l'autre hypothèse. Donc toutes mes excuses, encore une fois, vous savez, le direct c'est pas toujours très facile, même si je fais les choses de façon assez artisanale, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut pas non plus rester collé sur le jeu. Le jeu est un support qui me permet effectivement de canaliser des intuitions. Si vous me connaissez, vous savez que je suis un petit peu comme un tisserand et que je ressens des fils plus ou moins ténus, plus ou moins présents, et le but étant, si vous voulez, de mettre des balises sur ces fils, sur ce ressenti. Donc effectivement, je n'aurais pas dû faire cette erreur, je m'en excuse, mais dans l'absolu, ça n'est pas si grave que ça. Du reste, les personnes qui me consultent en privé, je n'utilise pas le même jeu, j'en utilise un autre que je ne filme pas encore pour l'instant, mais je m'affranchis de ces additions, si vous voulez, parce que c'est une question vraiment de feeling. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne change strictement rien à ce que j'ai dit. Désolé, vous avez la démonstration ex cathedra que je ne suis pas doué pour les maths, mais ça depuis très très longtemps. Je ne m'en offusque pas et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors revenons à nos moutons, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, pour voir un petit peu ce que l'oracle de Béline peut avoir à nous dire d'ici à cette fin d'année en France, parce qu'il y a pas mal de rumeurs de dissolution. Alors nous avons fait le point sur la précédente vidéo, mais voir un petit peu ce que l'oracle de Béline peut nous dire. Est-ce qu'il y a des événements extérieurs qui vont impacter la France? Est-ce qu'il y a des effets d'annonce réels ou fantasmés? Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de l'année? Alors, c'est pas scientifiquement posé non plus, ça va pas s'arrêter au 31 décembre, c'est un feeling, puisque évidemment les choses glissent les unes sur les autres. Donc regardons ce que l'oracle de Béline peut nous dire d'ici la fin de l'année en France, en termes d'énergie, en termes d'événements. Voilà, si l'oracle de Béline veut bien nous répondre. Ah, il y en a une qui est tombée déjà. C'est la carte de l'inconstance sous dominante lunaire ici. Alors l'inconstance ici, puisqu'elle est sautée du jeu, ça indique bien la situation dans laquelle nous sommes en France. Vous savez, le vent souffle, les girouettes tournent, un jour c'est oui, un jour c'est non, on vous annonce blanc et en fait c'est noir, et réciproquement. Bon, c'est amusant que ça saute comme ça du jeu. C'est déjà une indication d'ici la fin de l'année, donc pas quelque chose de très carré, quelque chose d'assez bancal, d'assez précaire. Alors, énergie en France d'ici la fin 2022. Alors, regardons tout de suite la coupe.
Alors, nous avons ici la carte évidemment de la campagne et de la santé. La santé, ici, évidemment, j'ai pas besoin de prononcer le mot que vous connaissez, hein, le C plus loin 19. Évidemment, je pense qu'on va beaucoup en parler. Et puis, cette fois-ci, c'est mis en lumière, hein, donc j'ai pas besoin de détailler mon ressenti ici. Vous êtes suffisamment éclairé vous-même pour comprendre de quoi je parle. Mais ça annonce ici que les informations vont continuer à remonter, vont être en pleine lumière sur ce qui s'est passé et sur ce qui est aussi en train de se passer avec des effets qui ne sont pas vraiment positifs. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'héritage. L'héritage qui fait le lien avec le passé. Alors ici, quand on les met comme ça côte à côte, donc santé avec l'héritage, bien l'héritage de la santé, tout ce qui a pu se passer, il y a des choses peut-être qui n'ont pas été dites, et bien là, on avance vers des révélations. Alors je sais bien qu'à chaque fois, j'en parle, comme d'autres, hein, où j'annonce des révélations. Là, c'est quand même assez profond avec la carte héritage, puisque ça va, je dirais, à la racine même de ce qui s'est passé. Donc il va y avoir peut-être depuis le début des informations qui vont avoir tendance à valider ce que vous savez, ce que nous savons conjointement depuis très longtemps. Mais là, l'héritage, ça va vraiment en profondeur, c'est-à-dire que ça n'est pas en surface. Et je ne parle pas de méthode, je parle vraiment d'une sorte de plan de quelque chose, un héritage. Il y a un testament, il y a un plan, il y a quelque chose. Eh bien, tous ces éléments factuels ici, vont avoir tendance d'ici la fin de l'année à être en pleine lumière. C'est plutôt une bonne chose. Alors, nous allons en prélever 9 pour avoir peut-être un petit peu plus de détails. Donc, vous voyez, pour l'instant, les choses continuent. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? Énergie en France. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok. Je range l'autre partie du jeu et je dispose le jeu face à vous. J'espère que l'angle est bon pour que vous puissiez tout voir. De toute façon, je les approcherai le cas échéant. Alors, nous avons déjà vu la carte qui a sauté tout à l'heure, l'inconstance, la mise en lumière de tout ce qui s'est passé, mais on va à la racine, c'est-à-dire que là, on tape dans le dur, si j'ose dire. Donc les informations, vraiment, vont continuer de remonter d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que nous avons ici? La ruine. Alors pour moi, ça fait un lien direct avec les malfaisants qui nous dirigent. Effectivement, leur narratif ne tiendra pas, ne tiendra plus, et c'est un effritement, un écroulement, de leur superbe, de leur pouvoir. Donc ici, c'est la ruine. Alors ça annonce aussi quelque chose qui n'est pas très heureux concernant la vie économique de certaines sociétés, qui vont effectivement connaître une ruine, connaître une fin. Il y a malheureusement des entreprises qui vont prendre un petit peu le bouillon, voire devoir déposer le bilan. Dans le contexte actuel, ça n'a rien de surprenant, c'est pas très heureux, mais ce que je retiens ici, en termes d'énergie, sur cette toile de fond qui, somme toute, saturnienne, ici, n'est pas extraordinaire. Pour moi, ça vise, puisque nous sommes dans la partie haute du jeu, ici, donc la tête, en quelque sorte, comme la tête de cette tour, ici, c'est le pouvoir. Le pouvoir qui est en ruine, qui se délite, qui est en train de tomber, tout simplement.
Ensuite, nous avons l'argent. Alors, c'est très amusant, si j'ose dire, ici d'un point de vue symbolique, puisque nous avons la ruine, et nous avons ici, sous dominante mercurielle, ici, eh bien, l'argent. Ruine, argent. Alors ça annonce d'un point de vue économique que de toute façon, si vous voulez, au niveau européen comme au niveau mondial, vous savez que la planche à billets a toujours tendance à tourner massivement pour masquer un effondrement économique. Ils ont rétro-pédalé il n'y a pas très longtemps en rehaussant les taux directeurs. Eh bien là, les amis, quand je vois ça, d'ici la fin de l'année, on est reparti pour faire tourner la planche à billets. C'est-à-dire le quantitative easing, c'est-à-dire la spéculation sur les différentes de taux entre les monnaies, les crédits des faux swaps et autres joyeusetés, si vous connaissez un petit peu la finance. Donc ici, ruine sur l'argent, ruine de la monnaie. Donc dévalorisation de l'euro. Malheureusement, c'est pas très heureux ici, mais il faut, je pense, que nous passions par cette phase-là, qui est transitoire, qui ne durera pas. Eh bien, c'est un effritement de la monnaie, un effritement du système monétaire. Et puis, n'oubliez pas, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo aussi, qu'il y a de plus en plus de pays qui s'inscrivent derrière les BRICS, avec un système financier, on parle du QFS, on parle d'autres systèmes. Eh bien ici, ça montre bien que les décisions vont en quelque sorte ruiner, appauvrir les choses. Alors ça peut sembler effectivement comme ça très néfaste en première instance, en première lecture. Maintenant, je pense que c'est une phase, donc un pouvoir politique qui s'effrite, qui s'effondre, et puis une répercussion immédiate sur la monnaie, sur l'argent. Alors ça peut vouloir indiquer un krach économique. Je ne pense pas ici, c'est plutôt lié, si vous voulez, sur la monnaie, dans ce que je ressens ici. Donc une dévalorisation de la monnaie. Alors c'est pas étonnant aussi, puisque le pétrole et les énergies, eh bien, sont payés en dollars, que la parité euro-dollar, eh ben, n'est plus du tout ce qu'elle était, c'est-à-dire qu'on va devoir payer le taux de change pour transformer l'argent à l'entrée, mais également à la sortie pour des acquisitions énergétiques. Donc tout ça, ça va, si vous voulez, eh bien, limer la valeur intrinsèque de l'euro, de ce que j'appelle cette monnaie de singe. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Accident. Alors là, effectivement, cette première ligne, les amis, sous dominante martienne ici, Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est la planète rouge, la planète offensive, un accident. Alors ça peut effectivement laisser indiquer ici un krach financier ou quelque chose d'assez brutal sur la sphère euro. Est-ce que ce sera spécifiquement en France? C'est possible. Ce que j'observe ici dans l'iconographie, c'est que nous avons une tour ici qui s'effrite à gauche et une autre tour qui est foudroyée, cette fois-ci avec au milieu l'argent. Donc il va y avoir très certainement des choses assez difficiles d'un point de vue économique pour la France, effectivement. Comme si les choses, eh bien, étaient en train soit d'exploser, soit d'imploser. Donc là, c'est vraiment sur la sphère économique. Il va y avoir, malheureusement, je ne m'en réjouis pas, des sociétés qui vont, eh bien, prendre le bouillon, être dans une déconfiture, une posture qui n'est pas très à l'aise ici. Alors, nous concernant, faut-il s'inquiéter? On va découvrir le reste du jeu. Curieusement, ici, ça m'a l'air, puisque nous sommes sur la partie haute du tirage, si vous suivez mes formations, vous savez ce à quoi ça correspond ici, c'est plutôt loin de nous, c'est les circonstances, c'est le décor, c'est l'écrin dans lequel se joue notre incarnation, en quelque sorte. Donc c'est plutôt la partie, oui, qui nous échappe, la partie systémique, si l'on peut dire. Donc nous allons, visiblement d'ici la fin de l'année, vers, effectivement, quelque chose d'assez hard, sur la partie financière. Regardons la partie intermédiaire ici, un peu plus proche de nous. Alors ça, c'est amusant. Nous avons ici les pénates. Alors c'est amusant, c'est la troisième tour que nous apercevons dans le tirage. Alors celle-ci était effritée, celle-ci était véritablement pulvérisée. Quant à celle-ci, les pénates, donc à l'intérieur de nous, eh bien, elle est stable.
Eh bien ici, ce contraste, pour moi, c'est bien, ça valide bien ce que j'avais ressenti en première instance ici, c'est que ces circonstances extérieures, nous concernant ici sur cette partie intermédiaire, eh bien ça reste quand même stable. Ce qui me fait penser ici, si vous voulez, à un effet, soit pour détourner un petit peu le regard, soit pour jouer, on continue à jouer le jeu. On masque un petit peu cette réalité économique, cet effondrement sur les marchés, cette disparité financière ici. Ça reste en apparence. Pourquoi en apparence? Parce que c'est sous la Lune. La Lune, il y a un côté un petit peu artificiel. C'est un astre, vous savez, lorsqu'il croît, il décroît, et lorsqu'il décroît, il croît. Donc ça n'est pas, c'est un astre qui réfléchit la lumière, l'image. Donc il peut y avoir aussi quelque chose d'assez trompeur. Donc pour donner peut-être l'illusion que la tour finalement est bien stable, que le pouvoir est bien stable, bon, on voit bien que derrière le rideau, c'est loin d'être le cas, mais nous concernant ici les pénates, regagner ces pénates, c'est rentrer à l'intérieur de nous, rentrer à l'intérieur de soi, c'est l'invitation également pour nous tous de conserver notre ancrage, de conserver nos énergies. La carte centrale ici du jeu, qu'est-ce que c'est? La table. Alors la table, c'est plutôt très heureux, très apaisé, ça me fait penser bien évidemment aux fêtes de fin d'année, donc à la consommation, à des choses comme ça, mais des choses qui sont quand même douces par rapport à la ligne précédente. Alors, est-ce à dire qu'on va nous cacher la réalité économique? Je le pense, quand je vois ça. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut trembler ou s'inquiéter. De toute façon, ça fait pas mal de vidéos et pas mal d'autres personnes qui vous ont prévenu qu'il peut y avoir des effets de bord, des effets de marge et des choses un petit peu tendues. Vous y êtes préparés. Donc ici, ça montre plutôt la résilience, plutôt les choses qui sont bien posées, bien calmes, en tout cas à ce stade du jeu. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Le feu, deuxième lame martienne. Alors là, c'est un petit peu plus effectivement musclé. Ça peut être des protestations, des manifestations, mais extrêmement musclées. Ça peut être également des grèves. Alors des grèves qui est liée, enfin qui nous impacteraient directement. Alors je ne pense pas ici au carburant. Je pense peut-être dans les transports ou quelque chose qui va impacter un petit peu les fêtes de Noël, ou bien peut-être, je ne sais pas, des magasins de jouets par exemple qui se mettraient en grève ou qui seraient dans l'incapacité de livrer. Mais ici, avec l'addition au-dessus de l'accident et ici du feu, un accident par le feu, c'est-à-dire des flammes, c'est-à-dire un incendie, ça peut indiquer aussi eh bien, un événement sans doute créé sous faux drapeau. Je vous renvoie à ce qui s'est passé sur le sol polonais avec, semble-t-il, quelque chose qui serait tombé, qui viendrait bien évidemment du pays de l'ours, parce que c'est toujours lui le vilain pas beau, alors que pour moi c'est plutôt évidemment une tentative plus ou moins désespérée d'allumer le feu, justement de déclencher eh bien, une guerre, parce que c'est toujours été dans l'histoire le meilleur moyen pour les malfaisants de cacher leurs frasques. Et puis de reprendre la main. Donc ici, ça peut effectivement être un attentat sous faux drapeau, ça peut être des choses un petit peu plus musclées, des protestations musclées, mais c'est très curieux ce tirage parce que vous voyez, c'est toujours à la fin de la ligne. Donc d'un point de vue temporel ici, c'est plutôt fin de l'année, début de l'année suivante. Comme s'il allait y avoir une période d'apaisement, et puis là, pouf, il y a une espèce de surenchère, en tout cas sur la partie verticale ici. Bon, à surveiller. Je ne suis pas inquiet, même si les lames effectivement sont martiennes et sont quand même assez agressives. Je ne sais pas pourquoi, alors peut-être parce que je suis zen, je ne sais pas comment le dire, mais j'ai pas l'impression que ce soit si catastrophique que ça, parce que pour moi c'est sectoriel. Ça n'est vraiment pas national, c'est pas une guerre civile par exemple, c'est pas ce genre de choses, mais c'est plutôt des événements peut-être perlés, qui découlent d'une situation financière un petit peu difficile, et puis ça commence à ruer dans les brancards. En dernière ligne, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'infortune ici, donc on retombe ici dans une carte qui peut traduire l'indigence, avec cette femme qui est en train de mendier. Donc malheureusement, d'un point de vue économique, toujours dominante saturnienne ici, eh bien, il va y avoir des personnes qui effectivement vont être aidées, qui sont un petit peu dépendantes de ce qui va se passer économiquement. Bon.
Ici, qu'est-ce qu'il y a? Des pourparlers. Alors, infortune et pourparlers, je pense que ce gouvernement eh bien, va pondre tout un tas de mesures. Alors, c'est assez agressif ici, hein. Spontanément aussi, pour parler sur une femme âgée avec une canne, indépendamment de la signification première, retraite. Comme si on allait faire passer en force quelque chose sur la retraite. Bien évidemment, remarquez que même si je l'ai annoncé dans la précédente vidéo, ici, à la fin de l'année, je ne vois toujours pas, à ce stade du jeu en tout cas, eh bien une dissolution. Maintenant, il y a des pourparlers qui sont assez musclés ici. Bon, on va voir. Et regardons la dernière qui va peut-être nous donner un éclairage. Il y a ici le changement. Alors changement à la fin du jeu, comme on parlait effectivement d'ici la fin de l'année, c'est peut-être la nouvelle année, cette future année naissante qui va venir, mais c'est aussi un changement astronomique, un changement astrologique. Là, il y a beaucoup d'astrologues parmi vous et des gens qui ont un savoir très très aiguisé dans ce domaine-là, qui pourraient peut-être effectivement comprendre davantage que moi la lecture que je fais ici, mais tout ça pour vous annoncer que ça ne durera pas. C'est-à-dire que ces effets ici, qui sont somme toute assez musclés, qui peuvent être un peu anxiogènes, ne dureront pas. Donc même s'il y a effectivement ici eh bien, un effondrement économique sectoriel, ou bien une parité de l'euro qui est en train de plonger, ou bien une crise de la dette parce que c'est ça qui ne se résorbe pas, eh bien ici on voit quand même que ça ne durera pas. Donc c'est une transition, comme si l'année 2022, là en synthèse ici, eh bien était une année transitoire pour autre chose, pour quelque chose d'autre. Alors rassurez-vous les amis, parce que j'aime pas quand le tirage est parfois négatif, parce que je ne veux surtout pas vous angoisser, faut rester zen. De toute façon, ce sont, si vous voulez, c'est un système qui est en train de s'effondrer, ça vous le savez. L'important c'est de bien rester ancré, de bien rester sur nous-mêmes, de ne pas mélanger le décor, même si nous interagissons avec lui, et de bien comprendre que nous avons un rôle à jouer, mais un rôle non pas dans ce décor, un rôle à l'intérieur de nous. Et puis, rassurez-vous, je ferai, je ne sais pas quand encore, mais un tirage prévisionnel sur l'année 2023. Je compte le faire au mois de décembre pour avoir un petit peu la tendance. Et je pense que le changement ici, attention, c'est quand même mercuriel ici, hein, ça va être un changement positif. Mais comme si ici, l'année 2022, eh bien, ils arrivaient au bout du bout du bout, si j'ose dire. Alors, ça va peut-être pas être très heureux pour certaines personnes, malheureusement, mais en tout cas, je sens toujours la lumière qui est là. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis bien évidemment, je demeure à votre entière disposition dans cette période un petit peu trouble, et bien pour effectuer des tirages personnalisés, surtout si vous avez pour certaines ou certains d'entre vous des décisions importantes à prendre, par exemple par rapport à la finance, à d'éventuels investissements ou de désinvestissements, eh bien je demeure à votre entière disposition, donc n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous cette vidéo pour me contacter. Voilà les amis, je vous aime, ne perdez pas la foi, la lumière est déjà là, émanez votre lumière, ne tombez pas dans le piège de ce décor, il est nécessaire quand on change d'acte sur un théâtre que le décor parfois s'effondre. Voilà les amis, je vous dis à bientôt.